À peine entré en vigueur, le cessez-le-feu entre Israël et le Liban est déjà fragilisé. Vendredi matin, Beyrouth a accusé l'État hébreu de plusieurs actes d'agression et le Hezbollah a annoncé avoir bombardé un rassemblement de soldats israéliens dans le sud du Liban en représailles. Un peu plus tôt, Donald Trump annonçait avoir obtenu l'accord des dirigeants israéliens et libanais pour une trêve de 10 jours. I think they will. I think it's going to be, actually, it's very exciting because it's 48 years. We're going to be meeting with Bibi Netanyahu, as you know, and the president of Lebanon. And I had a great talk with both of them today. They're going to be having a ceasefire, and that'll include Hezbollah. Au Liban, l'annonce du cessez-le-feu a été accueillie entre soulagement et méfiance. De son côté, l'ONU a salué cette décision. We welcome steps that would end hostilities and suffering on both sides of the blue line. The United Nations, through our political and peacekeeping missions, remains ready to support these efforts and continues to urge the full implementation of Security Council Resolution 1701. And that full implementation is towards a permanent ceasefire and a long-term solution to the conflict. Benjamin Netanyahou s'est quant à lui félicité de cette opportunité de paix avec le Liban. Le dirigeant a toutefois précisé que les troupes israéliennes ne se retireraient pas de la zone de sécurité qu'elles occupent. זה רצועת ביטחון שמתחילה בים וממשיכה עד הר דוב ומבואות החרמון עד גבול סוריה. רצועת ביטחון של 10 קילומטר עובי שהיא הרבה יותר חזקה, הרבה יותר עצימה, הרבה יותר רצופה והרבה יותר מוצקה ממה שהיה לנו קודם לכן. שם אנחנו נמצאים, אנחנו לא יוצאים. Israël affirme également se réserver le droit de mener des frappes à tout moment pour répondre à toute menace, y compris de manière préventive. Depuis le début de la guerre en Iran, au moins 1200 personnes ont été tuées par l'armée israélienne au Liban et des milliers d'autres ont été blessées, tandis que près de 1,2 million de personnes ont été déplacées selon les autorités. L'Europe pourrait être confrontée à une pénurie de kérosène dans les semaines à venir, a déclaré ce jeudi le directeur de l'Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol. Ce dernier a également prévenu que certains vols pourraient être annulés prochainement si l'approvisionnement en kérosène continuait à être impacté par la guerre au Moyen-Orient. We are in Europe, we have maybe 6 weeks or so jet fuel left. If we are not able to open the Strait of Hormuz, if the refineries as a result will start to work, I can tell you soon we will hear the news that some of the flights from city A to city B might be cancelled as a result of lack of jet fuel. La semaine dernière, le Conseil international des aéroports Europe a écrit à la Commission européenne pour signaler que des pénuries de kérosène pourraient survenir dès le début du mois de mai si les pétroliers ne recommençaient pas à transiter par Hormuz. Cependant, la situation varie considérablement d'un pays à l'autre. Des pays comme l'Autriche, la Bulgarie et la Pologne disposent de stocks confortables. Pour la Grande-Bretagne, l'Islande et les Pays-Bas, c'est tout le contraire. La France, elle, se situe quelque part entre les deux. Et l'impact ne sera pas non plus le même pour tous les aéroports et toutes les compagnies aériennes. Airlines for Europe, une association professionnelle qui regroupe Air France, KLM, Lufthansa et Ryanair, exhorte l'UE à commencer à fournir des informations en temps réel sur les stocks de kérosène dans les aéroports. La défaite électorale de Viktor Orban, synonyme de déblocage des nouvelles sanctions européennes contre la Russie. C'est ce qu'espère l'UE alors que son 20e train de sanctions était jusqu'ici bloqué par Budapest. Mais la Slovaquie menace désormais à son tour de faire barrage aux sanctions. En cause, l'oléoduc Druzhba qui alimente le pays en pétrole russe, hors service depuis des frappes russes fin janvier en Ukraine. Le gouvernement slovaque exige sa remise en route pour débloquer les sanctions. En parallèle, le secrétaire au Trésor des États-Unis, Scott Bessent, a annoncé que Washington ne prolongera pas son autorisation provisoire d'achat de pétrole russe. Adoptée mi-mars par Washington, cette autorisation de 30 jours avait été adoptée pour atténuer l'envolée des prix de l'or noir. Cette décision avait provoqué l'indignation des Européens. We believe that, in general, giving any relief in terms of sanctions at this point in time vis-à-vis Russia is not helpful in maintaining the pressure on Russia.
L'UE espère par ailleurs débloquer rapidement son prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine. Le ministre hongrois des Affaires étrangères sortant, Péter Szijjártó, ne participera pas à la réunion rassemblant ses homologues européens la semaine prochaine au Luxembourg, selon des sources diplomatiques européennes. Euronews a contacté le bureau du ministre pour plus d'informations, mais cette requête demeure pour l'heure sans réponse. Depuis la victoire écrasante du parti conservateur pro-européen TISA aux élections législatives, Péter Szijjártó a largement disparu de la scène publique, y compris des réseaux sociaux où il était auparavant très actif. Durant la campagne électorale, le chef de la diplomatie hongroise a été au centre d'une controverse pour ses liens étroits avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Le ministre avait alors déclaré que ces échanges constituaient une pratique diplomatique de routine menée avant et après les sessions du Conseil. Lundi, le futur Premier ministre hongrois Péter Magyar a accusé Péter Szijjártó d'avoir détruit des documents sensibles en lien avec les sanctions contre la Russie au ministère des Affaires étrangères. Le ministère a rejeté les allégations du futur Premier ministre affirmant que seules des copies papier des fichiers électroniques avaient été détruites et qu'aucune donnée n'avait été perdue. Lors de la deuxième étape de sa tournée africaine au Cameroun ce jeudi, le pape Léon XIV a averti que le monde était ravagé par une poignée de tyrans se livrant à la guerre. Le souverain pontife s'est rendu à Bamenda, dans une région qui se trouve au cœur d'un conflit séparatiste parmi les plus oubliés selon les organisations humanitaires. Jesus told us, "Blessed are the peacemakers, but woe to those who manipulate religion in the very name of God for their own military, economic or political gain." Le message du pape fait suite à son discours prononcé mercredi à son arrivée dans ce pays d'Afrique centrale, où il a exhorté le gouvernement de Paul Biya à éradiquer la corruption. Le président camerounais, qui a 93 ans, est le plus vieux dirigeant du monde, est resté passif, tandis que Léon XIV lisait son discours en français au palais présidentiel de Yaoundé. Pour que la paix et la justice s'affirment, il faut en effet briser les chaînes de la corruption qui défigurent l'autorité en la vidant de sa crédibilité. Il faut libérer les cœurs de cette soif de gain qui est une idolâtrie. Le véritable gain, c'est le développement humain intégral, c'est-à-dire la croissance équilibrée de tous les aspects qui font de la vie sur cette terre une bénédiction. Premier pape à se rendre au Cameroun depuis 2009, Léon XIV a été accueilli dans une ambiance survoltée. Des milliers de fidèles se sont massés le long de la route entre l'aéroport et Yaoundé. Avant cette visite, le Vatican avait annoncé que la lutte contre la corruption serait au cœur du déplacement. Et sur place, le pape Léon XIV n'a pas hésité à tenir un discours ferme sur ce sujet. Certains patientent depuis des heures. Ici, à Barcelone, comme devant nombre d'autres bâtiments administratifs en Espagne, des sans-papiers viennent constituer leur dossier de candidature pour obtenir un permis de séjour. Malgré l'attente et quelques problèmes techniques, l'optimisme règne. Es muy bueno para todos, beneficioso para el trabajo supuestamente, ¿no? Para que nos den un trabajo con todos los beneficios, ya que estamos así trabajando, ¿no? De negro, ¿no? Abre puertas para un mejor futuro, una mejor estabilidad, o sea, tantas cosas. Le gouvernement espagnol a lancé mardi son plan de régularisation des sans-papiers. Les ressortissants étrangers sans casier judiciaire, pouvant prouver qu'ils vivent en Espagne depuis au moins 5 mois, entre autres conditions, peuvent prétendre à un permis de séjour renouvelable d'1 an. Environ 500 000 personnes en situation irrégulière vivent actuellement en Espagne. Selon le gouvernement, le plan de régularisation doit permettre de faire passer des milliers de travailleurs non déclarés dans un cadre légal et ainsi de renforcer le système de protection sociale. Une position à contre-courant du durcissement vis-à-vis de l'immigration, globalement observée en Europe. Le gouvernement chilien promet un durcissement de la politique migratoire après le renvoi jeudi à bord d'un vol de 40 personnes vers la Colombie, la Bolivie et l'Équateur. Le président d'extrême droite, José Antonio Cast, est arrivé au pouvoir en mars en promettant une politique de fermeté contre l'immigration irrégulière qu'il associe à une hausse de la criminalité.
Le nombre de migrants en situation irrégulière vivant au Chili est aujourd'hui estimé à 330 000, la majorité étant des Vénézuéliens. Le gouvernement promet d'intensifier les expulsions par vol et départ en bus. Y vamos a continuar con este tipo de operativos para devolver la seguridad a nuestro país. Dans ses premiers jours à la présidence en mars, le président Cast a lancé la construction de tranchées aux frontières avec le Pérou et la Bolivie pour freiner les entrées irrégulières et suspendu les procédures de régularisation d'environ 180 000 résidents étrangers. Les sauveteurs allemands ont lancé jeudi une opération pour sauver une baleine à bosse échouée dans des eaux peu profondes près de la ville de Wismar, dans l'est de l'Allemagne, au bord de la mer Baltique. Vendredi 17 avril, elle doit être ramenée dans des eaux plus profondes entre deux plateformes flottantes. L'animal, surnommé Timmy, est malade et n'a pratiquement pas bougé depuis plusieurs jours. Beaucoup craignent qu'il meure bientôt. Le cétacé, en plus d'avoir un filet coincé dans la bouche, est dans un environnement où la salinité et le taux d'UV ne sont pas adaptés à sa peau. On ignore pourquoi il s'est aventuré dans la mer Baltique, qui est très éloignée de son habitat naturel. Certains experts pensent que l'animal s'est peut-être égaré en nageant à la poursuite d'un banc de harengs ou pendant sa migration. Pour regagner ses eaux d'origine, la baleine devrait retourner en mer du Nord, puis dans l'océan Atlantique. Les précédentes tentatives de sauvetage ont permis de libérer temporairement le cétacé, mais l'animal n'a pas retrouvé le chemin vers le grand large.